Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Passion des plantes. Du coup, non, c'est pas Passion des plantes, c'est Natura Passion. Voilà, j'ai changé de nom. Aujourd'hui, création de deux petits terrariums parce que j'avais absolument pas d'idée sur le sujet de cette vidéo. Donc ce sera peut-être un petit film. On va voir, ça dépend combien de temps ça prend en fait. J'essaie de pas dépasser comme 15 minutes, comme je vous le dis souvent. Alors, c'est dans deux petits bocaux. Euh, à la base, il y avait des plantes épiphytes dedans. Vous voyez les plantes qui n'ont pas besoin de substrat. Sauf que bah, je les utilise pour un autre projet. Donc je savais pas quoi faire de ces bocaux. Du coup, bah, aujourd'hui, on va faire deux petits terrariums. Alors, le premier, celui-là, ce sera plus un type genre montagne. On va faire beaucoup de relief dans celui-là. Et celui-là, à la base, je viens de le rappeler maintenant, je voulais faire horizontalement, enfin comme ça quoi. Sauf que j'ai oublié. Je vais juste aller fermer la porte là-bas. Voilà, comme ça on est bien tranquille. Bah c'est parti. On commence tout de suite avec le premier. Alors s'il y a du bruit autour, c'est normal. En fait là, vous voyez pas forcément parce que c'est juste tout blanc là. Mais ça là, c'est un congélateur. Voilà, comme ça vous savez. Alors je prends la terre avec la pince et je la mets délicatement. Voilà. Si vous voulez savoir plus en détail comment faire un terrarium, bah, ma deuxième vidéo de ma chaîne, elle est là pour ça. Ce sera l'occasion de la revoir également, hein. Voilà, là c'était juste. C'est un peu la partie 2 en fait. C'est comme ça, vous voyez la création d'un terrarium parce que je ne l'ai pas encore fait sur ma chaîne. Donc, voilà. Donc je vais pas tout réexpliquer, hein, parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Et comme je peux pas faire en direct, eh bien c'est bien de faire quelques petits films des fois, hein. Des longues vidéos de entre, je dirais, entre 30 et 1 heure et demie. Voilà. Alors c'est très long, mais il faut prendre son temps. Parce que les choses longues sont souvent les mieux faites. Et comme là, la terre est très fine, bah ça passe entre la moustiquaire. Mais ça, à la limite, c'est pas très grave. De toute façon, il y aura quasiment que de la mousse, hein, dans ce terrarium. Je vais peut-être mettre quelques petites plantes, mais c'est même pas encore sûr. C'est vraiment des cailloux et beaucoup de relief. Voilà, comme ça vous savez. Alors je vais tenter de bien mettre la terre partout. Comme ça après je peux aller un peu plus vite à la main. Voilà. Alors la terre, c'est du terreau. J'en achète jamais généralement. Mais là, je sais pas d'où il vient. Ce terreau, mais bon. Alors, comme sur ce terrarium, j'ai décidé qu'il y avait du relief. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Ouais. Heureusement que je regarde de temps en temps, hein. Comme dans ce terrarium, il y aura beaucoup de relief, bah, je vais essayer de mettre la terre assez haute quand même, hein. Et en plus, là, dehors, il pleut, donc je peux pas faire de vidéo dehors parce que généralement, je fais mes vidéos dehors. Et vous le savez bien, je pense. Voilà. Alors, on va commencer à faire quelques petits reliefs. C'est un peu genre des montagnes miniatures. Voilà. Il est très dans le substrat. Ça va pas du tout. Oula, désolé. Hop là. Voilà.
Alors j'avais déjà une idée de départ, c'est de mettre des cailloux. Comme c'est des reliefs, on peut mettre quelques cailloux. Faire un terrarium un peu rocaille. Voilà. Donc mettre un peu des cailloux au hasard dans le substrat. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous dire le nom parce que j'ai commencé un polydarium. Oh là là, le nom tellement compliqué, on va jamais s'en sortir. Mais en fait, c'est très simple. C'est un terrarium avec de l'eau. Voilà, c'est tout. Et souvent dans un polydarium, c'est un mélange de terrarium, d'écosphère, de vivarium. C'est le mélange des trois un peu, parce que dans un polydarium, on met souvent des animaux, genre des crabes, des serpents ou quoi. Et voilà, donc c'est un peu le mélange des trois. Et une écosphère, pour ceux qui ne savent pas, c'est un aquarium fermé sans poisson. Voilà. Vous voyez, c'est simple. Les noms font peur des fois, mais en fait, c'est hyper simple. C'est franchement très très simple. Et je pense que j'ai mis bien assez de terre là. Alors, pour ceux qui se demandent où j'ai trouvé les outils, ça, c'est des outils d'une jardinerie tout simplement en fait. Je les ai trouvés en jardinerie. Vous pouvez aussi les commander sur des sites de nature. Moi personnellement je le fais pas trop. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Moi j'évite généralement de commander. Je trouve ça pas vraiment vraiment utile. Alors ce caillou je voulais le mettre depuis le début. Mais on va d'abord mettre un peu plus de terre là où je veux le mettre. Ouais, voilà. Donc ouais, j'évite de commander parce que généralement ça arrive pas comme espéré. Et du coup on se retrouve à avoir 80 €, 20 € jetés par la fenêtre tout simplement. Donc je trouve ça mieux d'acheter que de commander. Après ça, c'est mon avis. Vous pouvez peut-être avoir des avis différents. Mais moi c'est mon avis en tout cas. Voilà. Je tremble. C'est très énervant. Alors je vais vous montrer après le début de mon polydarium. Là d'abord on va faire un peu une montagne. Et comme c'est beaucoup, je les utilise pas. Je me suis dit pourquoi pas en faire un projet et vous filmer ce que je fais. C'est toujours intéressant. Alors j'ai différents types de mousse. J'ai de la mousse un peu boule comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est flou, non? Non, c'est pas flou. Mais voilà, la mousse un peu comme ça. Que je vais découper en plusieurs tout petits morceaux. Que je vais commencer à mettre dans le terrarium avec ma super pince. Sans cacher les cailloux. Voilà, donc vraiment ce terrarium, je dirais presque que c'est le plus facile des trois. Voilà, donc très simple, vraiment c'est le plus facile des trois. Juste recréer un petit peu une montagne, hein. Ce qu'on peut retrouver en montagne, le recréer dans un terrarium, tout simplement. Donc ça c'est un terrarium, hein, le nom ne change pas. Vraiment ça c'est un terrarium vraiment classique quoi. Juste avec beaucoup plus de rochers que d'habitude. Voilà. La mousse vraiment c'est ce qui termine un terrarium, hein. Vous pouvez faire un terrarium sans mousse, genre le polydarium, enfin non même que le polydarium il a de la mousse. Mais vraiment, à part les aquariums, les écosphères et tout, tous les terrariums ont de la mousse. Vraiment c'est l'une des plantes les plus connues, même la plus connue dans un terrarium quoi. Il n'y a pas un terrarium sans mousse.
préfère faire avec le doigt parce que quand on enfonce avec la pince, le problème c'est que la pince, vous voyez, elle a un bout assez pointu. Et du coup, ça écrase la mousse avec. Tandis qu'avec le doigt, le poids est réparti. Du coup, c'est pas que c'est pire, c'est que au moins on abîme moins la mousse. Et ce que je voulais faire depuis le début, c'est mettre des feuilles. Je suis maladroit. Mettre des feuilles mortes. Voilà. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Alors, j'ai jamais testé encore. Mettre des feuilles dans un terrarium, généralement, j'en mets pas. Donc, on va bien voir ce que ça va donner. Donc, quelques feuilles mortes. Hein. Donc là, on va pas mettre de plantes en plus ou quoi. Hein. On va vraiment faire à la Jojo. À la Jojo. Voilà. Alors, il est presque fini. On n'a plus qu'à mettre encore un petit peu de mousse. Et là, j'utilise qu'un morceau que je vous ai montré. Hein. Juste le morceau que je vous ai montré. Donc vraiment, c'est vraiment minime. Alors là, je suis en train de le diviser en deux. En fait, j'ai divisé une partie et j'utilise l'autre. Génial. Alors ma pince n'est pas du tout bien placée dans la bonne main. Je suis vraiment désolée, hein, mais... Ouais, je le dis souvent désolée sur ma chaîne. Mais le problème, c'est que... c'est pas une vidéo forcément qui va beaucoup vous intéresser. Mais au moins, vous pouvez voir la création d'un terrarium de A à Z. Mais voilà, le problème, c'est que c'est pas très très passionnant, quoi. J'ai un petit bout de mousse là assez spécial, elle est un peu blanche. Donc, je vais la mettre. Elle aura tout à fait sa place ici. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo tous les terrariums. Hein. Moi, je le trouve tout à fait très mignon. Et franchement, tout le monde peut le faire. C'est beaucoup, on les achète genre, je sais pas moi, 1,50 €. Vraiment, c'est rien. Les cailloux, vous les trouvez dans votre jardin, hein, les petits cailloux comme ça, des graviers. Le charbon, si vous avez une cheminée, c'est facile. La mousse aussi dans votre jardin. Donc vraiment, ça peut être totalement gratuit. Hein. Pourquoi j'emmène la terre là-bas? Ça peut vraiment être totalement gratuit. Donc voilà. Je vais le mettre là-dedans. Et on passe au deuxième. Alors, je vais les arroser après. Je vais les arroser après. J'allais dire après. Je le trouve vraiment mignon. Alors, le deuxième. Qu'est-ce qu'on va décider de faire dans celui-là? Moi, j'aimerais bien mettre une plante dans celui-là. En tout cas, une. Je vais vous passer l'étape de la terre un petit peu là avec la mousse comme j'ai fait au début du premier. Parce que c'est plus chiant qu'autre chose. Une petite plante. Quelle plante on pourrait mettre? J'ai une petite idée. Donc on se retrouve après, une fois que j'aurai mis la terre avec la pince. Voilà, à tout de suite. Bon voilà, pour vous, il s'est passé une demi-seconde. Pour moi, il s'est passé une éternité. J'ai mis toute la terre au final, hein, parce que voilà, je voulais pas vous ennuyer avec ça. Alors, ce que j'aimerais faire pour lui, c'est déjà mettre pas de la mousse boule, mais de la mousse plate, et de mettre des feuilles mortes, mais en bas. Voilà. Et j'aimerais mettre beaucoup plus de bois, comme s'il y avait des arbres qui étaient tombés. Comme si on était dans une forêt. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup plus de feuilles. Hop là. Voilà. Hop là. Donc là, ce sera vraiment des feuilles, du bois et de la mousse. C'est tout. Alors, quelques bouts de bois. Hein. Voilà, donc on va mettre celui-là, genre. Vraiment comme si on était dans une forêt. Hein. Je fais pas dans le détail. Et là, en haut de la petite colline, je vais mettre la mousse avant de mettre autre chose. Donc de la mousse relativement forestière. Hein. Alors là, je sais pas comment m'y prendre pour la planter. Est-ce que je fais comme ça?
Alors la terre n'est pas vraiment tassée, hein. La terre, je l'ai juste posée. Et cette mousse là, ce qui est cool avec elle, c'est que elle ressemble un peu à des fougères. Des fougères miniatures, si on peut dire. Voilà, alors on va passer la deuxième ici. Voilà. Les mousses sont installées. Maintenant, on va installer le bois. On a vraiment beaucoup de bois. Voilà, vraiment comme si on était dans une forêt. Donc il y a un terrarium montagne, un terrarium forêt. Vraiment, on pourrait faire tous les thèmes du monde, tous les biomes de la planète dans un mini terrarium comme celui-là. En vrai, ça pourrait être un super concept. Dites-moi si ça vous intéresse. Surtout que je crois pas que je vais le faire. En vrai, on a déjà la montagne, la forêt. Ben voilà. Je vous montre un peu. Donc là, on a la litière de feuilles, enfin les feuilles mortes. Là, on a la mousse. Et là, on a du bois mort. Et voilà. On a déjà 2 sujets de terrarium qui sont tout à fait mignons. Et maintenant, on passe au sujet de la vidéo, le plus intéressant. Yes, la vidéo a déjà duré 16 minutes. Le polydarium. Alors, vous voyez là, j'ai collé de la mousse. Alors vous allez me dire comment je vais faire. C'est un secret. Désolée. C'est un secret que je me garde pour moi. Alors, je suis allée prendre de l'eau de l'étang que je vais mettre au fond. Ça, c'est ce qu'on appelle un polydarium. Voilà. Vous avez l'exemple d'un polydarium devant vous. Alors, donc on va mettre l'eau, sauf que je ne sais pas comment la mettre. Comment est-ce qu'on va la mettre? Je pense qu'on va arroser le terrarium, mais au fur et à mesure l'eau va monter. Parce que je ne vois pas comment on peut la mettre. On va d'abord, comme d'habitude, le charbon actif dans tous les terrariums. Alors vous pouvez prendre du charbon de bois. Moi, c'est la première fois que je teste le charbon actif. Pour être tout à fait honnête. J'en mets au centre. On va recouvrir de cailloux, donc on va pas les voir. Mais ça va permettre quand même de filtrer l'eau qu'il y a dans le terrarium. Enfin, dans le polydarium, du coup. Voilà, donc on en met quelques grains au centre, hein, pas besoin d'aller dans le détail. On en met au centre. Il y a juste ce morceau qui m'énerve. Le petit morceau là, récalcitrant qui reste au bord. Voilà. Et là, on met des cailloux tout autour pour éviter qu'ils se voient. Alors désolé, vous voyez que la face arrière moche. Voilà. Donc on met les plus petits cailloux. Bon, le but c'est quand même de recouvrir, mais je veux dire... Voilà. Vraiment les petits cailloux. Pas des immenses. Voilà. Et on se retrouve une fois que j'ai recouvert le fond. Voilà, alors là j'ai mis l'eau. Comme vous pouvez le voir. Et maintenant, ce qu'on va faire pour la dernière étape de cette vidéo, enfin non, l'avant-dernière parce que après je dois tout vous montrer, c'est mettre ces petites plantes aquatiques qui vont apporter vraiment de la vie dans l'eau. Donc c'est assez dur à mettre à l'endroit. Mais bon, elles vont se mettre toutes seules. Hein. Alors là, on va mettre celle-là. Avec une grosse pince, c'est compliqué à attraper. Bon, c'est faisable. Hein. Et voilà. Oula. Et celui-là, je le trouve vraiment sympa.
surtout à regarder. Alors la buée dans l'eau, c'est pas très grave, hein. C'est vraiment pas grave. Alors 2 secondes. Il y a juste un morceau de mousse qui ne veut pas tenir. Enfin voilà. Ben voilà. Donc là, je vais vous les montrer un par un. Donc dans l'ordre de ce qu'on a fait, hein, évidemment. Parce que sinon c'est pas drôle. Alors, le premier, donc je vais me mettre à la lumière, qui est sur le thème montagne. Hein. Donc voilà. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc de la mousse. Et voilà, ça c'est très très beau. Je trouve ça magnifique. Le deuxième, sur le thème que vous connaissez, hein, la forêt. Donc de la mousse, encore une fois. Voilà. Des feuilles, du bois. Et le polydarium, avec un carré de mousse et de l'eau. Je suis sûre qu'il va très bien se développer. Ce sera encore plus beau quand la mousse va tout prendre, quand elle va se développer. Hein. Et puis voilà. Voilà les 3 terrariums qu'on a fait. Donc j'espère qu'il vous plaît. Et moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre favori.